Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure de retrouver la rubrique de Ludovic Berthola, les échos de Wall Street, dans laquelle évidemment le titre de cette rubrique veut tout dire. Il va traiter d'actifs cotés sur les marchés américains. Et alors, comme vous le savez, c'est une rubrique qui est enregistrée, donc elle ne prend pas en considération les derniers événements de la nuit. Mais comme vous le savez, les marchés américains sont fermés à cette heure-ci, donc normalement pas de panique, tout devrait être quand même à jour. On va commencer avec le Nasdaq. Le Nasdaq, longtemps boudé par les investisseurs, mais quelquefois ça frémit. Hier particulièrement, le Nasdaq a pris plus de 2%. La question est désormais de savoir si ça peut tenir. Allez, bonjour à toutes et tous. Donc c'est Ludovic Berthola, trader et formateur chez Interactive Trading. Je vais faire le point puisque nous allons aujourd'hui clôturer, du moins là, ce soir, mardi 30 juin 2026, la fameuse clôture semestrielle, trimestrielle et bien évidemment mensuelle. Donc, à savoir, là, je me mets tout de suite sur le Nasdaq en semestre. Et il faut savoir qu'à chaque cassure de bougie semestrielle à la hausse, la bougie suivante ont tendance à revenir chercher le pullback pour venir tester ce niveau de cassure. Donc comme vous pouvez le voir, là, ici, sur le fameux trimestre 2025, ce sont les plus hauts d'octobre qu'on va voir après qui ont été cassés. Je pense qu'il y a une probabilité que dans ce semestre, donc sur les 6 prochains mois, nous allons revenir chercher ce fameux plus haut de 2025, les 27 153. En trimestre, on le voit ici, donc ce fameux plus haut là, dont je voulais parler là, c'est le fameux trimestre là, ici, octobre, novembre, décembre 2025, qui ont été cassés. Donc je m'attends à ce que sur ce prochain trimestre qui arrive, nous ayons ce test de cassure pour repartir à la hausse. Et ici, en mensuel, on voit bien ce qui est en train de se passer. Donc, ils nous ont créé, là, ici, sur les 3 bougies, ce qu'on appelle une fair gap haussière. C'est une zone d'imbalance qui n'a pas été mitiguée. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils reviennent chercher, vu la bougie qui est ici. Il faut s'attendre à ce qu'ils reviennent, certainement, au courant juillet, voire pourquoi pas au mois d'août. Revenir chercher déjà le haut, aux alentours des 27 832, et j'attends évidemment avec impatience les 27 153. Alors toute cette zone-là, bien vous voyez en vert, qui représente en fait une énorme zone, c'est-à-dire 23 251 et ici 27 000 à peu près 830, ça reste une zone acheteuse. Mais ne pas acheter avant un retour sur les 27 153. Et là, je suis donc en journalier. Donc, vous voyez le niveau que j'attends de l'ATH de 2025. Il est là, octobre 2025, le 30 exactement. Ici, ils ont fait une inversion de zone. Donc, ça ici, ce qu'on appelle en fait, c'est une zone d'inversion d'une zone de supply. Donc, je les vois bien revenir ici dans cette zone-là. Voilà. Et je pense que si en journalier, même les 26 767 venaient à tenir, ça risquerait de repartir. Alors, bien évidemment, on n'en est pas encore là. D'accord, aujourd'hui on est un petit peu haut, mais ce que je note, c'est que ça commence à se fragiliser tout doucement. Voilà, la zone sur laquelle il ne faudrait pas, qui invaliderait ce scénario de baisse, c'est-à-dire sur les trimestres et semestres à venir, il ne faut pas qu'il reprenne les 31 097 en clôture journalière. Dans ce cas-là, ça risquerait de partir chercher les 30 404. Moi, je donne déjà un niveau qui pourrait être fragilisé, et qui serait censé faire un peu barrage, c'est ici. Voilà, ce niveau d'ici, là, c'est ce qu'on appelle une fair gap baissière. Donc le point bas, c'est sur sous cette bougie-là, 30 338 à ne pas reprendre en clôture journalière. Si on reprend les 30 338 en clôture journalière, alors on risque de repartir chercher les niveaux de dessus au niveau des ATH. Tant que ce niveau tient en clôture journalière, le scénario baissier va se mettre en place. Voilà, c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Alors, ils reviendront chercher d'abord ici, bien évidemment. Après, il y a une énorme zone ici de demand qui risque de faire barrage. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils viennent chercher en ligne droite l'ATH de 2025. Ils sont très très forts pour ça. On sait qu'ils vont venir chercher un niveau, mais souvent ils vont s'arrêter avant. Donc je m'attends plutôt à un scénario de ce style-là. Voilà le scénario que
mais c'est dans les grandes lignes, hein, bien évidemment. C'est en cas de remontée, ça tient ici, ça arrive là. Alors ça percera peut-être pas tout de suite, mais voilà, ça pourrait percer là, venir ici, d'accord, remonter, mitiguer cette zone-là qui viendrait une IFVG, et ensuite envoyer le mouvement baissier pour terminer, et finalement après repartir à la hausse. Voilà, ça c'est le scénario que je privilégie, donc vous l'avez bien compris, je ne privilégie pas les achats pour le moment. Je peux me tromper, mais voilà. Ce que me dit le semestre, le trimestre, me dit de rester vigilant sur les achats et plutôt rester un peu plus vendeur et attendre un repli plus important pour pouvoir